Aussi, alors pour cette fois-ci la fonction hospitalière, alors je vois Pascal Lachaud-Arrive qui est donc du réseau FNAB, entre autres, et puis Stéphane Branger qui est responsable de production de l'hôpital de Lannemezan en Midi-Pyrénées. Donc peut-être que nous aurons des accents à notre tribune aujourd'hui. Donc merci d'être venu de si loin, vous étiez tout au bout de la diagonale, j'imagine tout à l'heure. Donc évidemment la fonction hospitalière c'est une des fonctions de l'État, hein, c'est une autre fonction de l'État, qui est organisée tout à fait différemment. Alors comment avez-vous pu créer une synergie entre vous pour introduire ces produits bio et quelles ont été les différentes étapes et où en êtes-vous aujourd'hui? Bonjour à tous et à toutes. C'est une histoire assez simple en fait, puisque ça part d'une demande publique du directeur de l'hôpital, des hôpitaux de Lannemezan, en lien avec la ville de Lannemezan, donc la commune. Commune qui n'avait plus de restauration possible, tant ces locaux étaient hors normes, désuets on va dire. Et commune qui s'adresse à l'hôpital public, premier employeur du département, hôpital public général et psychiatrique. Et donc une demande est faite au groupement d'agriculture biologique des Hautes-Pyrénées pour introduire des produits bio du territoire. Voilà, ça c'est la base. Dans un premier temps, il y a la mise en place d'un comité de pilotage sur l'hôpital et la rédaction d'une convention tripartite, signée entre le directeur des hôpitaux, la commune de Lannemezan et le groupement d'agriculture biologique des Hautes-Pyrénées qui reprend les valeurs, les objectifs et un cadre opérationnel. À partir de là, effectivement, la question de la méthode et donc par où on commence. Et donc les questions, elles vont être à double entrée. D'une part, comment on avance avec les producteurs, sachant qu'ils sont fédérés au niveau d'une plateforme d'approvisionnement qui s'appelle Resto Bio Pyrénées depuis 15 ans, qui distribue déjà sur l'ensemble de la zone Midi-Pyrénées et Aquitaine pour partie avec une zone d'achalandage identique. Et d'autre part, comment on s'adresse aux convives. Donc les convives dans un premier temps, je redis, c'est les écoles de Lannemezan, 400 couverts jour. Et dans un deuxième temps, l'objectif c'est les 3000 couverts des hôpitaux publics. Voilà, donc je vais laisser la parole un peu à Stéphane sur la méthode, et puis après on va l'un et l'autre essayer que notre propos soit le plus compréhensible possible. Bonjour à tous. Donc on a démarré ce projet en 2013, au moment où on a donc autour d'un GIP, groupement d'intérêt public, récupéré le marché de la restauration scolaire. Donc je m'occupe d'une cuisine centrale de 3000 repas à jour en liaison froide. Au moment où l'on démarre ce marché du scolaire, on cumule, voilà, étiquette déjà restauration hospitalière, plus liaison froide. Et donc difficile dans un premier temps au niveau des demandes des parents de rassurer autour de la restauration collective. Donc la démarche, Pascal a démarré sur un diagnostic de l'outil qui a très rapidement montré que l'on pouvait démarrer pour la restauration scolaire l'intégration du bio et qui était faisable directement sur un satellite. Par contre, à l'échelle de l'hôpital, l'intégration du bio se ferait dans un second temps après travaux. Donc ça a appuyé un premier projet de ma part, c'est venu enfoncer le clou. Et donc on a démarré sur formation des équipes cuisine, autour de visites de ferme, finalement le même processus que mes prédécesseurs. Visite de ferme, formation en intra, formation extra, qui ont permis déjà à l'équipe qui m'accompagne de comprendre quel était le processus, quelle était toute la filière bio. Et non pas le réduire à une simple conversion des menus de produits conventionnels, voilà, un simple transfert en bio. C'est plus compliqué que ça, ça comprend différentes étapes, ça ne peut pas se réduire à ça. Voilà, donc ce travail du produit, au-delà des consommateurs, au-delà
de l'importance économique, de l'impact que ça peut avoir. Ça a déjà permis, pour ne parler que de l'équipe qui m'accompagne, de réactiver un petit peu le métier de cuisinier, de resserrer un petit peu le climat et l'ambiance au niveau de cette équipe. Ça a permis de relancer un petit peu la machine, puisqu'on arrivait en plus à un moment où on était à produire davantage pour absorber la restauration scolaire. Donc c'est quelque chose qui a été très bénéfique, très bien accepté par l'équipe. Juste un mot en complément. L'histoire de la formation, c'est avant tout effectivement comprendre ce qu'est l'agriculture biologique, comprendre que pour qu'il y ait des produits à haute qualité nutritive et environnementale, il y a des hommes derrière. Donc c'est comprendre comment ils fonctionnent sur leur mode de production. C'est pas que une adaptation agronomique. Donc c'est ça avant tout. Dans un deuxième temps, c'est aussi être bien à l'écoute avec le diagnostic qui a été fait préalablement, de l'outil de travail et comment les professionnels mettent en œuvre les compétences pour que les modes opératoires collent à l'outil de travail. Les professionnels qui sont dans la salle vont nous comprendre certainement. Je veux dire, quand on peut essayer de mettre en place et cuisiner du riz semi-complet en bio pour 10, 15, 20, pour 500, pour 1000, pour 2000, c'est un peu plus complexe sur les outils de nouvelle génération, à commande électronique, assez fiables, je dois dire, avec des cuves à double fond, etc. Donc, on a bien besoin d'être dans l'humain, hein, d'être dans une caractéristique métier. Ça, c'est important. La formation sont très fort aussi, c'est qu'au-delà du mode opératoire, il y a un lien nutritionnel, diététique, et en milieu hospitalier, comme en milieu scolaire, mais encore plus renforcé en milieu hospitalier, sur les qualités nutritionnelles intrinsèques des aliments. On a des aliments vivants qu'apportent à l'organisme. Et au-delà de ça, il y a la compréhension des circuits, comme a dit Stéphane, et ces circuits d'approvisionnement qui sont actuellement des circuits de l'économie sociale et solidaire pour Midi-Pyrénées. Voilà. Après, on parlait de l'effet prix, bien évidemment certains se posent la question à juste titre, mais il existe des parades. Des parades. Nous on travaille déjà sur de la cuisson de nuit, c'est vrai que c'est une cuisine centrale où on traite énormément de produits, on fabrique énormément. Voilà, il existe certaines parades pour gommer l'effet prix et après il y a aussi à changer la culture. Nous, par chez nous en Bigorre, voilà, si demain je m'aventure à faire un cassoulet en gommant 60 grammes de ration sur le petit manchon de canard ou sur le morceau de saucisse, effectivement ça va tousser au resto du personnel. Mais il faudra amener la chose, il faudra qu'il y ait des compensations au niveau protéique en allant la chercher justement la protéine sur du végétal et pas sur de la protéine animale. Donc tout ça prendra du temps, c'est par plusieurs étapes. Aujourd'hui, pour prendre l'exemple du pain bio que l'on utilise, le boulanger qui d'ailleurs est boulanger paysan puisqu'il fait ses propres semis, a pu rencontrer les élèves, a fait des ateliers pain avec eux, a rencontré l'équipe cuisine au détour de forums comme celui-ci aujourd'hui. Et donc ça permet que toute la chaîne se rencontre, chaque intervenant, et il est aussi important pour les consommateurs que pour les utilisateurs ou les transformateurs de savoir comment est structurée toute cette chaîne. Où vous en êtes du partenariat aujourd'hui? Vous voulez aller plus loin ou vous êtes déjà sur une étape d'évaluation dans ce que vous dites là, de ce qui a été possible de faire à ce moment-là, de ce qu'on devrait améliorer? Bon, il faut inventer un cassoulet bio qui ne soit pas à base de canard et de saucisses, c'est intéressant. Comment vous pouvez aller plus loin aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un dialogue avec les convives? Comment vous voulez faire évoluer votre initiative? Mais déjà, les retours positifs des écoles poussent à aller plus loin naturellement déjà pour nos patients. Donc ça a renforcé moi, le projet que j'avais soumis de restructurer la cuisine centrale pour, on va dire, entre guillemets, arroser plus large les produits bio. On a toute une population malheureusement en pédopsychiatrie
pour lesquels on voudrait pouvoir proposer les mêmes menus scolaires. Donc tout ça, ça tend vers cet élargissement. Deux éléments sur le cadre d'évaluation que tu soulignes, Julien. Il y a d'une part le fait que sur les retours scolaires, il y a une augmentation de consommation des crudités, de l'ordre de 50%, à peu près, ce que tu avais souligné, sur de l'enfant. Donc ça nous semble intéressant. Alors qu'on nous dit que les gamins ne mangent jamais de crudités. Deuxième aspect, tout le temps dans le cadre de l'évaluation, Stéphane a omis d'être assez précis l'apport du diagnostic, l'apport de... il faut introduire des produits frais, bruts et travaillés. Aujourd'hui, ça viabilise une dimension d'émergence d'une légumerie au sein de la cuisine centrale. Une cuisine centrale qui, aujourd'hui, construit sa propre légumerie, parce qu'elle n'y est plus, parce qu'elle n'est plus au nord. C'est quand même intéressant, me semble-t-il, dans le cadre des évaluations. Et le troisième élément de la continuité de la démarche, elle se situe au niveau de la rédaction du marché public, puisque le groupement d'agriculture biologique des Hautes-Pyrénées a accompagné le service achat des hôpitaux pour un marché public qui vient d'être publié, je crois, oui, avec une volonté d'être entre 5 et 7% de produits bio du territoire, sont ciblés essentiellement céréales, légumes, produits laitiers, voilà, pas de viande dans un premier temps, parce qu'on veut maîtriser complètement l'ensemble des coûts pour aller plus loin dans un second temps. Voilà où on en est à peu près. Écoutez, je vous remercie de votre témoignage. On va rester dans le timing. Vous pouvez les applaudir, parce que tout de même...